Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne, une chaîne dédiée à l'étudiant qui veut s'améliorer, à l'étudiant qui veut devenir meilleur. Sur cette chaîne, j'aborde des thématiques pour les études, les révisions, mais également sur des initiatives que les élèves prennent. Donc aujourd'hui, je suis avec Mathieu et David et ils vont partager avec nous une expérience exceptionnelle qu'ils s'apprêtent à vivre. Donc je les laisse se présenter pour le moment. Ok. Moi je suis Mathieu et je suis en deuxième année à la même école que Abdou et le petit David Verdière. Voilà, donc moi c'est David, j'ai 20 ans et voilà, je suis aux arts et métiers d'Aix-en-Provence. Ok, donc que nous vaut votre honneur aujourd'hui sur la chaîne? Aujourd'hui on vient juste présenter un petit peu notre projet qu'on va réaliser cet été. Voilà, alors le projet c'est un projet à vélo, donc qui est de relier deux villes qui sont deux villes européennes et qui sont à environ 1900 km de distance à vélo. Et c'est quelle ville? C'est la ville de Linköping qui est un petit peu au sud de Stockholm, la capitale suédoise, et Lille, à 2 heures au nord de Paris. Ouais. Ok. Donc nous on sera déjà en Suède sur place, on aura passé un mois sur place et le but c'est rentrer en France sain et sauf. Voilà. Ok, super. Maintenant, vous pouvez prendre différents moyens de transport pour venir. Pourquoi choisir le vélo? Pourquoi prendre cette initiative en fait? Alors déjà, le vélo, pour moi, ça s'adapte parfaitement à la distance qu'on veut parcourir et au temps qu'on veut y consacrer, parce que ça nous permet d'être suffisamment rapide c'est assez polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut être sur la route, on peut être sur des chemins un peu plus gravillonneux, on peut aussi prendre des ferries, parce que comme on réfléchit vite fait à la géographie, on se dit il y a la mer entre les deux sur la destination. Et effectivement, on va prendre un ferry et donc le vélo nous permet de prendre le ferry et donc c'est juste le moyen de transport parfait. Ouais. Okay. Et pour moi, c'est aussi un moyen de faire un voyage sur lequel on va profiter des paysages et pouvoir vraiment s'imprégner des lieux. Alors que en train, le train c'est bien aussi pour faire des petites distances, rester sur place. Mais là, on va vraiment pouvoir aussi faire du camping. Devoir se débrouiller, donc ça va aussi être une aventure un petit peu différente de juste prendre un hôtel et profiter de l'hôtel. Ouais, on se retrouve dans des endroits beaucoup plus naturels où on est plus face à nous-mêmes par exemple, et puis on est plus contemplatif du décor quoi. Okay. Et c'est aussi un moyen de voyager finalement sans émettre de carbone. Exactement. C'est exactement un voyage et de faire du sport aussi. Et de faire du sport. Et vous allez seul? Vous êtes que deux ou vous allez avec d'autres personnes? Alors j'ai embarqué ma copine avec nous. Ah ouais. qui a embarqué une amie à elle, donc on va être 4. Et voilà. Voilà, et donc on n'a pas tous des conditions sportives excellentes, mais bon après c'est aussi une façon de montrer que tout le monde peut y arriver quoi. Tout le monde, s'il s'en donne les moyens, hop, on chauffe et on part et puis même si on souffre, c'est parti. Ok, et quelle est votre attente par rapport à cette expérience-là? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Quelle est votre attente en gros? Alors, mon attente c'est faire une grosse pause en tout cas sur les études, pouvoir un peu me vider la tête, comme je disais tout à l'heure, être contemplatif sur les paysages, découvrir une nouvelle culture, voilà, sortir du monde dans lequel je suis à l'école et au quotidien. Et puis aussi réaliser un exploit qui m'éprouve. Voilà, c'est ça pour moi. Et passer un moment avec des amis. Tout pareil. Pour moi, c'est faire le voyage, se fixer le défi de partir d'un point, le rejoindre coûte que coûte. Et aussi vivre une aventure humaine, donc rencontrer des gens, passer du temps avec des gens. Et même découvrir des lieux qu'on ne connaît pas. Parce qu'effectivement, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que l'objectif, c'est à la fois de faire du camping, mais aussi de dormir chez l'habitant. Ah ok. Et ça, c'est vraiment, surtout quand on est dans d'autres pays qu'en France et que ça ne parle pas forcément français, que ce soit en Suède où ça parle suédois, au Danemark où ça parle
Danois. Il est plus renseigné que nous. Voilà, le Pays-Bas où ça parle, je ne sais pas quelle langue. Ouais. Enfin bref, voilà, c'est des moments où on va devoir aborder les gens, déjà, c'est une expérience humaine. Et puis linguistique, parce qu'on va devoir parler en anglais, des choses comme ça, voilà. Donc ça aborde plein de compétences, quoi. Ok, bah super. Et comment on peut faire pour vous joindre ou suivre votre parcours? Alors, on vient de créer un compte Instagram pour l'occasion. Ok, bah, pour le compte Instagram, alors, je l'afficherai juste sur la super. vidéo. Vous pouvez aller les suivre. Cool, l'équipe, ce sera les 4 fantacycles. On a trouvé ça vraiment sur le tas. Et, Les 4 fantacycles. Fantastique. Donc, n'hésitez pas. Sponsorisé par Fanta. Ouais. En vrai, vous pouvez suivre, vous pouvez regarder le compte. Normalement, dessus, on publiera assez régulièrement pour dire là où on en est, ce qu'on a vécu, et aussi vous pouvez voir chaque membre de l'équipe. Voilà, ça devrait être sympa. Ok, super. Du coup, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Moi, je dirais que j'aimerais bien dire, c'est que ce projet-là, on s'est un peu donné sur un coup de tête initialement. Et finalement, ça prend forme au fur et à mesure. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des trucs qui paraissent impossibles. Le destin, pour moi, il faut le forcer. Il ne faut pas attendre que ça vienne à nous. Et on verra bien. Genre, on verra bien ce qui se passe, mais ça se passera. Ok. J'ai envie de dire aussi pour ceux qui auraient peur d'un point de vue peut-être financier ou des choses comme ça, que c'est vraiment voyager à petit prix. Bon, à part le billet du départ pour aller jusqu'à Linköping, ben c'est vraiment juste le coût de l'alimentation et éventuellement des ferries, mais ils sont vraiment pas chers sur le chemin. Et donc c'est vraiment une manière de voyager nomade qui coûte pas grand chose et qui fait vivre des expériences incroyables. La deuxième vidéo, ce sera seulement si ça s'est bien passé, quoi. Ouais, si tu es encore vivant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons les suivre particulièrement. Nous allons les suivre sur leur compte Instagram et juste après leur voyage, nous allons faire une deuxième vidéo. Ils partageront avec nous leur expérience. Et si vous êtes chaud, vous également, de le faire, le terrain est libre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à suivre nos prochaines vidéos qui viendront très très bientôt. Ciao!